Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on vous présente notre fourgon aménagé Sunset. Bienvenue chez nous. Alors voici notre van, la cellule fait environ 6 mètres carrés. Ça peut paraître un peu petit, mais nous on a tout ce qu'il nous faut. Donc voici la partie cuisine de notre van. Donc c'est composé d'un grand plan de travail avec une plaque Dometic 3 gaz qui est encastrée dans le plan de travail. Ici on a une partie plutôt pour cuisiner et ici on a l'évier qui vient de chez Ikea, c'est un évier de maison traditionnel. Alors voici comment la cuisine est organisée. Donc dans ce tiroir juste en dessous des plaques, on a tout ce qui est casserole, passoire, tout ce qui nous sert globalement à cuisiner. Ensuite en dessous on a un gros tiroir qui est d'ailleurs fermé par 2 loquets et qui contient la glacière. Donc c'est le tiroir le plus lourd forcément. Et en fait la glacière s'ouvre comme ça, donc c'est hyper pratique, on peut y accéder facilement même de l'extérieur. Et donc c'est une glacière Mobicool. Ici au milieu on va avoir un tiroir avec tous nos couverts principalement. Et puis on a aussi nos tasses, nos bols, etc. Les ustensiles de cuisine. Juste en dessous on a une table qu'on s'en sert pas mal. On pensait pas s'en servir nécessairement autant, mais quand il fait pas beau au moins on peut mettre 2 chaises de chaque côté et manger sur la table. Et puis ça sert aussi de bureau puisqu'on travaille dans le van, donc ça nous sert pour poser nos ordinateurs, etc. Juste en dessous on a un placard qui se compose en 2 parties. Ici on a un grand bac en plastique où on a nos assiettes, nos verres, du petit matériel pour la cuisine. Et en dessous on a la partie poubelle et linge sale aussi. Donc les poubelles sont sur une planche à roulettes comme ceci que Adrien a fabriqué. Et ici donc on a le recyclage, la poubelle de déchets ménagers et on a un petit compost. Voilà, ici, donc c'est très pratique. Et ici, en dessous de l'évier, on a un grand tiroir que vous connaissez peut-être déjà si vous avez vu notre reel sur Instagram. C'est un grand tiroir qui contient notre toilette sèche et qu'on peut enlever pour venir prendre la douche dans le tiroir. Ici, au-dessus de nos têtes, au-dessus de la cabine, on a une grande capucine, donc c'est une étagère mais qui nous sert d'immense rangement. Donc on range nos plaids, nos serviettes, le matériel pour faire le ménage, ce genre de choses. Donc c'est hyper pratique parce que vraiment on met plein de choses. Et puis en dessous on a suspendu ces petits fils à linge qui sont aussi très pratiques parce qu'on a toujours des choses mouillées à faire sécher. Donc voilà, ce petit aspect pratique. Ici au-dessus de la fenêtre, on a installé une petite étagère à épices qui vient aussi de chez Ikea et qui est très pratique quand on cuisine, on a les épices à portée de main. Au niveau de l'entrée, on retrouve 2 petits filets, encore une fois qui viennent de chez Ikea pour ranger les fruits et les légumes, ça c'est indispensable. Un extincteur, équipement obligatoire lorsqu'on fait homologuer son fourgon et au cas où ça peut toujours servir. Et donc là si on descend au niveau de l'aspect un peu technique, électricité, en fait on a tout notre panneau de contrôle ici pour gérer la batterie, les panneaux solaires, le chauffe-eau-chauffage, tous les interrupteurs qui nous servent, donc l'antenne 4G, l'éclairage, le convertisseur, la pompe à eau. Ici pour vérifier le réservoir d'eau et ici pour gérer l'alimentation des prises de 130 volts. Avant de continuer la vidéo, si vous voulez toutes les spécifications techniques de notre installation électrique, on a fait 2 vidéos sur le sujet qui vous ont pas mal plu et aussi un article qui regroupe notre schéma électrique et tous les équipements qu'on a utilisés. Donc franchement, n'hésitez pas parce que voilà, c'est le genre de ressources qu'on aurait bien aimé avoir lorsqu'on a aménagé le fourgon. À présent, sous le lit, on retrouve 4 paniers répartis sur 2 étagères avec principalement de la nourriture, aussi quelques ustensiles pour cuisiner. Et à droite de ceci, on a 2 niches avec ici un coin pour recharger les appareils électroniques, ici pour tout ce qui est affaires de toilette. Et enfin au fond, on a le placard avec la bouteille de GPL, donc qui la stocke et qui nous permet aussi d'ouvrir la bouteille.
Et voici le lit qui est un lit fixe avec un matelas comme à la maison, donc 140 par 190, super confortable. Et à côté du lit, on a tout ce qui est vêtements. Donc ici c'est un placard avec des étagères toutes simples. Donc on a nos vêtements. En dessous on a un peu de bazar, de choses qui nous servent de temps en temps. Et puis globalement les trois placards c'est un peu les mêmes. Ici c'est juste une penderie avec des vêtements sur des cintres. Et là-bas en dessous de ce placard là il y a une petite table de chevet pour nos affaires pendant la nuit. À l'arrière du fourgon, on a une soute qui fait quasiment toute la surface du lit, donc elle est immense. On y retrouve notamment toute l'installation électrique, mais aussi du matériel qu'on utilise au quotidien, comme la table, les cales, la pelle, nos 2 vélos pliants qui sont indispensables pendant notre tour d'Europe, surtout pour visiter les capitales, le tarp. Au fond, on a notre réservoir d'eau, cumulé avec le chauffe-eau, on est à peu près à 60-65 litres d'eau. On a aussi une dizaine de litres d'eau potable en plus. On a une bonne réserve de nourriture, parce que dans certains pays la nourriture est plus chère que dans d'autres, du coup on a toujours des petites réserves. On a de quoi bricoler, un duvet, une rallonge, du matériel pareil qui nous sert au quotidien. Et puis bien sûr le gros chauffe-eau Truma, chauffe-eau et chauffage combiné. Depuis peu, on a installé des petits filets pour ranger les affaires qu'on ne souhaite pas laisser traîner. Aussi, sur la porte arrière, j'ai installé le support de la hache, indispensable si vous faites les pays scandinaves. On espère que la visite de notre van vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à la chaîne. On a déjà quelques petites idées pour l'améliorer. Si vous en avez aussi, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!